Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, j'ai retenu un seul petit passage. Vous savez, on peut réentendre le même Évangile, puis ce n'est pas toujours le même passage qui retient notre attention. Moi, en fin de semaine, j'ai retenu un seul passage, c'est le suivant. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, vous voyez, c'est les mots liés et déliés qui ont retenu mon attention. Premier mot, le mot lié. Moi, le mot lié, quand je méditais là-dessus cette semaine, ça me faisait penser à tous les liens. À tous les liens que nous développons autour de nous. Les liens qu'on développe avec les personnes qu'on rencontre, avec nos proches, les liens qu'on développe au quotidien dans toutes nos activités. Et comme ça devient un peu, ça se répète, on est porté à oublier à quel point ces liens-là sont importants dans notre vie. Ces liens-là, c'est ce qui nous fait vivre. Et souvent, vous savez quand est-ce qu'on peut s'en apercevoir d'une façon plus directe? Le jour où ces liens-là ne sont plus là, tu dis, aïe, ça me manque. Ces petits liens quotidiens-là, c'est ce qui me donne de l'énergie. Alors, pour nous aider à voir à quel point ces liens-là, quotidiens, sont importants, j'ai pensé ce matin vous emmener dans une situation inventée. Je vous assure que je vais vous ramener à Saint-Hyacinthe tantôt, là. Mais pendant quelques instants, je vous invite à rentrer dans cette situation-là. Imaginez-vous que ce matin, je vous annoncerai que dans les 2 prochaines semaines, vous allez déménager à Vancouver, et ce ne sera pas en touriste, là. Vous ne reviendrez plus jamais ici, là. Vous allez passer le reste de votre vie à Vancouver. Essayez de penser à ça, là. Puis une fois que vous êtes rendu à Vancouver, ma question c'est la suivante. Quels sont les liens qui vous manqueraient le plus si vous saviez que vous passeriez le reste de votre vie à Vancouver? Je vais prendre une ville le plus loin possible. En préparant cette homélie, j'ai essayé de faire un vox pop, plutôt comme prenait avec le micro dans l'Assemblée. Je connais assez de personnes pour donner quelques réponses que j'ai entendues. D'après moi, il y a des personnes qui me diraient, aïe, si je passais le reste de ma vie au loin, là, ce qui me manquerait, m'a dit, c'est les contacts réguliers que j'ai avec ma fille. On se parle presque tous les jours au téléphone, puis j'ai la chance d'avoir souvent. Hey, ça me manquerait au maximum. D'autres personnes, ils me diraient, moi, ce qui me manquerait, là, ben, c'est le lien. Je ne verrai plus mes petits-enfants. Je ne verrai plus mes frères et mes sœurs. C'est tellement loin, on ne se verra pas souvent, en tout cas. Hey, ça me manquerait, ça. Ce qui me manquerait aussi, c'est les liens avec mes amis, là. Ces amis-là, des fois, il y a des amis qui sont aussi proches que tes frères et tes sœurs, là. C'est des gens qui te font vivre. Hey, ça me manquerait. Des gens avec qui je fais des petites sorties. D'autres fois, là, même on joue aux quilles ensemble. C'est pas grave, les quilles, mais on a assez de fun. Ces liens-là, là, si j'avais pu ça, ça me manquerait. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin, vous ne déménagerez pas à Vancouver. Mais quand la parole de Dieu nous dit « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel », ce qu'on veut nous dire, c'est ceci. Le ciel, à quoi c'est associé le ciel? Quand on pense à ciel, on pense à bonheur. Quand on pense à ciel, on pense à bonheur durable. Et c'est comme si l'Évangile nous disait hey, ces liens-là auxquels vous venez de penser, là, soignez ça. C'est la source première de notre bonheur. Soignez ces liens-là. Et ces liens-là, ils ont une saveur de ciel parce qu'ils contribuent à notre bonheur. Ces liens-là ont une saveur de ciel parce que ce n'est pas juste des bonheurs passagers, c'est des bonheurs durables. Je le disais tantôt, c'est souvent quand on est brisé, quand on est coupé de ces liens-là, qu'on se rend compte à quel point ils sont importants. Et ce matin, on se fait dire, hey, j'ai la chance, là, que je ne déménagerai pas, là, j'ai la chance de goûter à ça. Je veux goûter pleinement à cette source de bonheur que Dieu met dans ma vie.
Et comme je préparais cette homélie-là, je me suis posé moi-même la question, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si dans les 2 prochaines semaines, je partais pour Vancouver, je ramasse mon stock, d'abord, commencer. Hein. Et la première réflexion qui m'est venue, je dis, il faudrait que j'améliore mon anglais. Essayer d'augmenter mon vocabulaire, hein, j'ai yes, no, bataboy, mais peut-être ça prendrait d'autres choses aussi. Hein. Mais plus sérieusement, un peu comme vous, moi j'ai les mêmes réponses que vous, hein, je pense que ce serait, qu'est-ce qui me manquerait le plus? Ben, c'est les liens avec mes proches, là, ma famille. Je suis chanceux, moi. Je suis à Saint-Hyacinthe, puis ma famille est autour de Saint-Hyacinthe. Moi. À Vancouver, ça serait loin, s'il vous plaît. Là. Les liens avec mes amis, des connaissances, j'en ai plusieurs, mais des amis, vous comprendrez, avec l'horaire que j'ai, je ne peux pas en avoir 350. Mais ils sont précieux, ces amis-là. Là. C'est l'équilibre de vie, ça, cette affaire-là. Là. Ben, ça me manquerait totalement. Les liens avec les personnes avec lesquelles j'ai la chance de travailler, on ne fait pas juste travailler, on développe des liens ensemble, là. Ça fait vivre, ça, là, cette affaire-là. Les liens avec vous, moi, je suis habitué de vous rencontrer d'une fin de semaine à l'autre. On pense toujours, quand on déménage, qu'on va s'ennuyer, c'est de sa maison. Moi, je sais que c'est une bien belle église, là, mais si je passe le reste de mes vies à Vancouver, c'est pas de l'église que je vais m'ennuyer, moi, là. C'est des personnes qui sont dans l'église. Vous voyez, c'est quand même un peu différent. Et à travers ce message-là, je me laissais dire, moi aussi, là, Jacques, tu n'iras pas à Vancouver. As-tu pensé que tu devrais goûter à toute cette chance-là que tu as? Tous ces liens-là, là, c'est une source de bonheur que je mets dans ta vie. C'est comme si Dieu me dit, hey, prends le temps d'y goûter, là. C'est une recette de bonheur que je te donne ce matin, là. Investis dans ces liens-là, même des liens très simples, là. Ça fait du bien au cœur. Je me suis attardé aussi à la deuxième partie de ce passage évangélique qui dit, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et moi, quand j'ai pensé à délier, l'image qui me venait, c'était défaire des nœuds. Si c'est vrai qu'on a la chance de vivre de beaux liens, on vient de penser à des personnes qui sont importantes pour nous, c'est presque inévitable dans la vie qu'il y a des nœuds qui se forment avec certaines personnes. Des nœuds qui sont liés à des blessures passées, des nœuds qui sont liés à des mésententes. Et quand l'Évangile nous dit tout ce qui sera délié sur terre sera délié dans le ciel, c'est comme si l'Évangile nous disait faites tout ce qui est en votre pouvoir pour délier ces nœuds-là. Ça, là, c'est une source qui va vous aider à être heureux dans la vie. Et la première place, des fois, je voudrais délier le nœud de l'autre personne. Non, non, non. Laissez faire ça. La première place que je dois travailler, c'est à l'intérieur de moi. Comment moi, je peux commencer à défaire ces nœuds-là qui sont en moi? Et ça me faisait penser au cours des dernières années, depuis que je suis prêtre, ça fait quand même un certain nombre d'années, il y a des gens qui viennent me voir. Je pensais entre autres à des parents qui sont venus me voir, à des grands-parents qui sont venus me voir. Et une des grandes tristesses de la vie, là, c'est quand tu vis un nœud avec ta fille, avec ton gars, avec un de tes petits-enfants. Ça, là, ça fait mal en si vous voulez. Il y a un conseil que je donne toujours à ces personnes-là, puis je n'ai pas peur de le donner en public parce que je crois profondément. Je dis toujours, si jamais vous vivez une situation difficile avec un de vos gars, avec une de vos filles, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne jamais couper totalement le lien. Ça, pour moi, pourquoi l'expérience, je n'ai pas appris ça dans les livres, l'expérience de la vie m'a montré que les liens de famille, c'est sacré. Je ne dirais pas la même chose avec la personne avec qui tu travailles, tu le vois une fois par semaine, oublie ça, c'est moins grave. Là. Dans ta famille, c'est très grave. Il se peut, puis ça arrive là, il se peut que ta fille, ton gars, ne veuille plus te parler pendant un bout de temps. Ça arrive, cela. Ce n'est pas des situations inventées que je vous parle. Là. Et je comprends très bien que ça te fasse beaucoup de peine. Mais malgré tout ça, garde une place dans ton cœur pour dire « Mon cœur sera toujours ouvert pour l'accueillir. » Tout ce que vous aurez délié sur terre sera délié dans le ciel. Et quand je vous dis ça, là,
Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord toujours avec ce que mon gars fait, avec ce que ma fille fait. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Mais je garde toujours l'espérance qu'un jour, la situation pourrait changer. Et moi, quand ça changera, mon cœur est prêt, par exemple. Et si c'est vrai qu'un jour, vous parvenez à défaire ce lieu-là, ce nœud-là, je vous garantis que ça va être une des grandes joies de votre vie. Je disais tantôt, c'est pas nécessaire d'être d'accord avec son gars et sa fille. Là. Si votre gars, votre fille sont dans la drogue présentement, puis commencent à faire des folies, là, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec votre gars et votre fille. Vous n'êtes pas obligé d'y avancer l'argent. Vous savez à quoi va servir l'argent, c'est pour acheter de la drogue. Ce n'est pas une bonne idée. Mais de garder la porte ouverte qu'un jour, ça pourra changer. Et si la situation change, mon cœur à moi sera déjà prêt pour ouvrir la porte. Ça, pour moi, ce sont des exemples de bonheur que Dieu nous propose. Et je me suis dit, j'essaie de me mettre, quand on arrivera au soir de notre vie, moi, pas pressé, on s'entend, moi non plus, là. Mais d'après moi, quand on arrivera au soir de notre vie, là, une des choses dont on sera le plus fier, ce sera les liens de qualité qu'on aura développés dans notre vie. À la fin, c'est ce qui va me rester de plus beau. Une des plus belles choses qui va me rester aussi au soir de ma vie, là, je sais que je n'aurai pas réussi dans tous les cas, mais les quelques fois où j'aurai réussi à défaire des nœuds, quand je donnerai mon dernier souffle, moi, là, je serai content. Je serai content d'avoir réussi ça. Parce qu'à chaque fois qu'on défait un nœud, là, c'est comme si on permet à la vie de circuler en soi et dans la vie d'un autre. Et ce n'est pas nécessaire d'attendre d'être rendu aux soins palliatifs pour défaire le nœud. On s'entend-tu qu'on peut essayer de commencer à le défaire avant? Alors, en fin de semaine, à travers cette parole de Dieu, on se présente devant Dieu. Et je vous invite à dire à Dieu deux choses dans le moment de silence qui va suivre. J'aimerais te dire merci pour tous les beaux liens qui sont dans ma vie. Puis je n'irai pas à Vancouver, là. Mais je vais rester ici, puis j'ai la chance d'avoir ces liens-là au quotidien, là. Merci parce que ça me fait vivre. Et j'aimerais dire à Dieu, c'est presque inévitable qu'il y a dans chacune de nos vies des petits nœuds. Je te demanderais, viens m'aider. Viens m'aider à défaire ces nœuds-là. Viens me donner la patience qu'il faut. Viens me donner la persévérance, parce que je crois que si je réussis à défaire ces nœuds-là, je serai une personne plus épanouie. Alors, je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu dans votre cœur.